Bonjour tout le monde, j'avais envie de partager avec vous une petite vidéo pour vous parler de mon prochain livre qui va sortir en juillet et qui va s'intituler L'autre plan. Donc pour ceux qui suivent un petit peu mes activités, vous le savez, j'ai écrit le Grand Livre des Harmoniques tome 1 et le Grand Livre des Harmoniques tome 2 pour vous parler de ce nouveau zodiaque, ainsi que le manuel Oracle des Harmoniques, méthode d'interprétation, qui est un gros livre dans lequel j'explique l'utilisation de l'oracle, en tout cas une des utilisations, puisque là je me focalise sur le tirage des éléments par exemple. Et il y en a qui savent aussi que j'ai écrit Les ailes de l'intérieur. Les ailes de l'intérieur, c'est un livre qui fait partie maintenant d'une mini-collection, si j'ose dire, puisque c'est écrit en dessous, un dialogue avec l'univers. Et il y a un deuxième dialogue avec l'univers qui s'intitule L'autre plan. Alors de quoi parlent Les ailes de l'intérieur? C'est un livre plutôt initiatique, très autobiographique. Il s'agit d'un dialogue avec ma voix intérieure. On connaît un petit peu ce schéma, ce processus, je devrais dire, ce process, avec par exemple Conversation avec Dieu, Neale Donald Walsch l'a fait. Il y a aussi Dialogue avec l'ange. On a beaucoup d'ouvrages comme ça, c'est très inspirant de s'imaginer qu'on puisse parler à des forces inconnues ou des forces, j'allais dire supérieures, mais en tout cas des forces invisibles. Et là, en l'occurrence, dans Les ailes de l'intérieur, je parle à ma propre voix qui, dès le début du livre, me dit, en fait, je ne suis que ta voix, je ne suis pas un défunt, je ne suis pas un extraterrestre. Pourquoi mettre tout de suite une identité? Pourquoi définir? C'est juste la voix que nous avons tous. Le deal avec cette voix, c'est que je lui pose des questions, et quand elle me répond, dans le bouquin, vous reconnaissez les réponses de la voix parce qu'elles sont en italique. Et les réponses de la voix ne sont pas toujours des réponses, généralement, ce sont des réponses auxquelles on ne s'attend pas. Et il n'y a pas que ce que dit la voix qui me répond. Le deal aussi, encore une fois, c'est que j'écris sur un post-it mes questions, et soit la voix me répond immédiatement, c'est quand même plus rare, soit j'observe ce qui se passe autour de moi, et c'est l'univers qui me répond. C'est pourquoi d'ailleurs le sous-titre, ou le titre de la collection, c'est Dialogue avec l'univers. Tout au long de ce dialogue, qui a été écrit entre 2016 et 2017, c'est un parcours, c'est un voyage. Et c'est pour ça que pour moi ce livre est un voyage initiatique, il est très important. J'y fais intervenir des personnes réelles que je connais, des amis. Je fais intervenir ma compagne du moment avec notre fils, qui est vraiment, qui sont tous les deux vraiment finalement des guides très importants, tout comme la plupart des personnages qui font partie du livre. J'en dis pas plus parce qu'il y en a peut-être qui voudraient connaître Les ailes de l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il se produit dans le tome 2? Il y a effectivement une suite tout à fait raccord et logique avec ce qu'il se passe dans le tome 1, sauf que la voix décide de prendre des formes multiples et variées. Et il y a de l'intuition, mais il y a aussi de l'imaginaire. C'est toujours autobiographique. La voix intervient toujours, même si elle a différentes formes, elle a toujours des messages à me transmettre. Ce ne sont plus des questions posées sur un post-it, en fait. Ce sont des questions d'ordre personnel et qui font que parmi les thèmes abordés dans l'autre plan, donc dans le tome 2, vous allez avoir la solitude, les peurs, la confiance en soi, l'amour, les émotions, la peur de l'amour, la peur de la solitude, la liberté. Il y a beaucoup de thèmes comme ça. J'ai voulu y mettre de l'émotion, de l'humour et aussi pas mal de surréalisme parce que j'ai un goût pour le fantastique qui reste quand même malgré tout très dominant. Mon idée c'est que, alors je l'ai appelé l'autre plan parce que mon idée c'est que à l'intérieur même du plan terrestre, on peut évidemment percevoir les autres plans et ce n'est qu'une affaire de perception en fait. Vous différencierez les parties dans l'autre plan qui se passent sur Terre et celles qui se passent dans l'autre plan du coup. Vous les différencierez assez facilement. J'ai un petit peu hâte que ce livre vous fasse voyager. Pour moi, la lecture, c'est un voyage. Je vous emmène avec moi. Et puis là, j'ai eu des retours sur Les ailes de l'intérieur. Alors, je remercie aussi particulièrement mon ami Valérie, mon collaborateur qui a fait cette belle couverture avec mon ami aussi Thierry Rateau, qui est l'auteur de la magnifique photo. D'ailleurs, on reprend les mêmes et on recommence. C'est toujours Thierry qui va fournir l'image et Valérie qui va s'occuper de la mise en page et de la couverture. Il y a beaucoup de choses assez surprenantes. Si vous avez déjà lu le premier, il y a des choses très surprenantes. Il y a un ton qui est légèrement différent. Et si vous n'avez pas lu le premier, alors vous pouvez très bien lire l'autre plan sans avoir lu le premier, même s'il y a des petites anecdotes, il y a des citations du tome 1.
mais il n'est pas indispensable d'avoir les deux. C'est dommage de ne pas les avoir, mais ce n'est pas indispensable. On peut vraiment les lire indépendamment, ou à l'envers, pourquoi pas. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. J'avais envie de vous offrir ça, et je vous dis à très bientôt.